Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex. Nous sommes aujourd'hui le lundi 1er juillet 2013. Et nous commençons tout de suite avec l'euro-dollar, donc qui continue à osciller ici dans son range, un range qu'il occupe depuis maintenant 3-4 jours, délimité donc par le bas par la zone psychologique des 1.30 et par le haut ici sur cette zone des 1.3076 qui était précédemment une zone de support résistance majeure. Donc on voit bien ici le contact qui est venu s'effectuer donc sous cette zone des 1.3076. Aujourd'hui les cours n'ont pas beaucoup évolué. On a donc des cours qui remontent légèrement mais qui restent à l'intérieur de ce range. Donc nous avons toujours une neutralisation de la phase baissière que nous avons ici. Pour replacer le contexte, nous étions ici sur un mouvement haussier. On avait ici une sortie de dynamique et donc début de la consolidation, cassure du 23,6, 38,2, 50%. Et puis on a cassé le 61,8 mais sans pour autant continuer à descendre. Personnellement, je maintiens un objectif à 1,2850. Quoi qu'il en soit, sur la dynamique directe, nous avons une neutralisation de la dynamique. Alors à noter que malgré ici cette évolution à l'horizontale, nous n'avons toujours pas effectué de contact en UT4 heures avec la bande de Bollinger supérieure, ce qui pour l'instant mécaniquement nous laisse dans un contexte baissier. Quoi qu'il en soit, tant que nous restons ici sous cette zone des 1.3076, l'orientation est plutôt baissière. On a toujours ici cet ancien support qui devient résistance et donc ça c'est un signe de continuité de la tendance en cours. Par contre ici sur un dépassement des 1.3076 validé par une cassure de ce plus haut à 1.3003, nous aurions une phase de retournement. Par contre un accès baissier donc qui provoquerait une cassure de ce point bas à 1.2985 relancerait la dynamique baissière et donc ouvrirait l'objectif des 1.2850. Sur le câble, donc configuration un peu plus baissière avec donc ce nouveau plus bas qui a été marqué vendredi. Nous avons toujours une évolution ici qui s'effectue entre cette moyenne mobile 20 exponentielle qui capte bien les cours. Ici on le voit bien ici sur cette phase là, avec une belle phase de retournement, enfoncement de la bolle, contact et puis ensuite on enchaîne. Donc là deuxième contact qui s'est effectué ici et qui a provoqué donc une continuité du mouvement. On est venu chercher ici la zone des 1,5269 et puis là nous avons un petit rebond technique, qui n'est que technique pour l'instant. On reste encore sous cette moyenne mobile 20 exponentielle, donc on reste baissier sur cette paire de devises. Là pour vraiment invalider ce mouvement, on en est loin. Il faudrait venir dépasser le plus haut de cette bougie qui se situe à 1,5477 et donc cela paraît peu probable pour l'instant. Donc la tendance ici reste baissière sur le câble et sera confirmée sur une cassure baissière de cette zone de point bas qui se situe à 1,5165. Et sur le dollar yen, c'est la hausse qui domine, puisqu'après avoir connu ici une petite phase d'hésitation, les cours sont venus se caler ici sous cette bande de Bollinger supérieure, marquant donc une continuité du mouvement haussier qui reste dans la tendance de fond. Alors on valide une cassure ici de cette zone de point haut. Je vous avais dit que c'était un élément majeur pour venir rejoindre ici cette zone des 99,88. Donc là on est en train d'atteindre cette zone. Si normalement cette zone est une zone de résistance mineure, elle devrait déboucher sur une cassure et donc une cassure des 100 yens pour $1 pour venir rejoindre ici les 100,86. Donc pour l'instant le mouvement aussi est toujours en cours. On a une très faible dynamique. Attention à ce contexte ici suracheté et ce MACD faiblissant. Ça pourrait provoquer ici une phase de consolidation temporaire sur laquelle on pourrait venir viser ici une zone allant de 98,60 à 98,90. Mais pour le moment le mouvement direct ici reste aussi. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique des principales paires de devises du marché Forex. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonne soirée à tous.